Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, te célébrer. Merci de conduire ces instants, le temps où la parole de Dieu sera donnée. Merci de conduire ce temps par ton esprit, comme tu as conduit tous les autres temps. Merci de disposer notre entendement. Merci de parler à notre cœur, afin que, Père, nous soyons éclairés, instruits sur ta volonté pour nos vies, sur ton plan, ton dessein pour nous. Merci de nous corriger là où nous avons besoin de correction. Merci de nous équiper là où nous avons besoin d'équipement. Merci de nous orienter là où nous avons besoin d'être orientés, afin que nous puissions faire de bons choix, prendre de très bonnes décisions. Merci de nous aider, Père, à progresser dans notre vie spirituelle, afin que notre progrès spirituel puisse impacter chaque domaine de notre vie, pour que dans l'ensemble de notre vie, nous puissions progresser à tous égards, pour que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Dieu parle à nos cœurs, Dieu fait-nous du bien. Aide-nous à prendre ce matin de très bonnes résolutions qui produiront et approfondiront notre transformation, afin que nous soyons davantage semblables à Jésus-Christ dans notre quotidien. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Corinthiens, le chapitre 10, les versets 23 jusqu'au verset 33. Et puis nous allons lire le premier verset du chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 23 jusqu'au premier verset du chapitre 11. Je lis la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous alliez manger, excusez-moi, si un non-croyant vous invite et que vous y alliez manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont j'ai rendu grâce? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.
Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ici, l'apôtre Paul était en train de répondre aux questions concernant les viandes sacrifiées. L'église de Corinthe l'avait interrogé dessus et par une lettre, il était en train de leur donner la réponse. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 8, donnera une vérité. Il dira que nous avons tous de la connaissance et nous savons qu'il n'y a pas d'idole sur la terre, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous le savons. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cette connaissance n'est pas sur tout le monde, tous ceux qui sont sur la surface de la terre. Il y a des personnes de la terre qui croient, qui sont convaincus qu'il y a plusieurs dieux. Donc, ils ont des idoles, ils ont des pierres, ils ont des statues, ils ont des statuettes. D'autres même adorent des animaux. Va en Inde, tu verras là-bas, ils ont plus de 300 dieux. Même le bœuf, pour eux, est un dieu. Tout de même, il y a eu deux grands leaders de ce type d'adoration qui ont lancé un mot d'ordre contre les chrétiens parce que les chrétiens mangeaient la viande de bœuf. Et pour eux, le bœuf est considéré comme un dieu. Donc, il fallait faire tuer ces chrétiens parce qu'ils mangeaient la viande de bœuf. Donc, il y a des gens comme ça sur la surface de la terre. Et aussi, dans l'église, il y a des personnes qui ne sont pas encore parvenues à une pleine lumière pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. En dehors de lui, il n'en a point. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et il le dit en Ésaïe, il dit, avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'en aura point. Il y a un seul Dieu. Donc pour ceux qui ont cette connaissance, ils savent qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a pas un autre Dieu. À part les démons, les mauvais esprits. Mais il n'y a pas un autre Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Vous savez, pour être déclaré Dieu, il faut posséder certains attributs. Il faut exister, par exemple, par toi-même. Et il y a un seul qui existe par lui-même. Quand tu ouvres la Bible dans Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement était Dieu. Et Dieu créa les cieux et la terre. Donc tout ce qui existe a été créé par Dieu. Mais Dieu n'a été créé par personne. Il existe par lui-même. Pour déclarer Dieu, il faut être omniscient. Il faut être omnipotent. Il faut être omniprésent. Il y a un seul qui est omniprésent, qui est partout en même temps, au même moment. C'est Jésus-Christ. Il y a un seul qui sait toutes choses parfaitement, qui a la science de toute science, qui maîtrise toute science, qui maîtrise toute connaissance. C'est Christ. Il y a un seul qui maîtrise toute science. Il y a un seul qui détient tout pouvoir. C'est lui. Montre-moi une autre personne sur la surface de la terre que même qu'on a déifié, qui a tous ses attributs.
Donc tu vois, frère, on ne peut pas prendre une pierre qui a été créée pour en faire un Dieu. Parce que la pierre n'existe pas de par elle-même. Le bois n'existe pas de par lui-même. L'arbre n'existe pas de par lui-même. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est important qu'en tant que chrétien, tu le saches. Et que tu en sois convaincu qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Et c'est celui que tu adores, celui que tu as choisi, Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vie et l'auteur de la vie. C'est lui qui a créé la vie. Personne d'autre ne crée la vie. Christ en est l'auteur. Même quand nos femmes portent la vie en elles, ce n'est pas tel qui crée la vie, c'est lui qui crée la vie en elles. C'est lui qui crée, c'est lui qui développe, c'est lui qui conçoit, c'est lui qui forme l'être humain dans le sang d'une femme. Il est la vie et l'auteur de la vie. Tout ce qu'on appelle Dieu, nous les hommes, n'a pas créé la vie. Il n'est pas la vie. Donc tu vois, si on aura une étude biblique encore dessus, bien approfondie, pour qu'on puisse comprendre que, pourquoi on dit que ceci ou celui-ci est Dieu, il y a des caractéristiques bien précises que lui, il doit porter pour que tu dises qu'il est Dieu. Tu vois, Dieu, il est amour. Dieu ne possède pas l'amour. Dieu est amour. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Il est amour. Il ne possède pas l'amour. Donc Paul dit que l'Église est censée savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Et il n'y a pas d'idole, il n'y a rien à part Dieu. Donc s'il y a une seule personne qui est digne d'être adorée, d'être célébrée, c'est bien le Dieu vivant, Jésus-Christ. Mais comme tous n'est pas parvenu à cette connaissance, à cette lumière, il n'y a qu'un seul Dieu, et ont érigé des idoles, des choses en Dieu, alors ils font des sacrifices. Et Paul dit que si un frère ou un païen t'invite à manger par motif de conscience, ne t'interroge pas, ne demande pas l'origine de la viande qu'on te propose. Prie et mange. Mais si celui qui t'invite, il t'avertit que la viande est sacrifiée à un idole, ça veut dire que dans sa tête à lui, il y a plusieurs dieux. Pour lui, à cause de sa conscience, à cause de lui, on dit, toi, tu dois t'abstenir. Tu ne dois pas manger. Et pourquoi on ne mange pas les viandes sacrifiées aux idoles? C'est juste à cause des autres. À cause des frères qui sont faibles dans leur conscience. Qui sont encore convaincus, malgré qu'ils sont chrétiens, ils croient qu'il y a des idoles qui existent. Ils croient qu'il y a d'autres dieux qui existent. Malgré qu'ils soient en Christ. Donc à cause d'eux, nous qui sommes forts dans la foi, nous qui sommes parvenus à certaines connaissances, on nous demande de nous abstenir pour ne pas devenir pour ces frères une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Souvenez-vous que Jésus dit que le scandale va venir. On ne peut pas l'empêcher, mais malheur à celui par qui le scandale vient. Donc vous voyez, pour l'amour de nos frères dans la foi, pour l'amour de nos sœurs dans la foi, qui sont encore des bébés, qui sont encore faibles, qui n'ont pas encore une foi assez grande, assez poussée, qui n'ont pas encore la maturité dans la compréhension des choses de Dieu. Il est demandé à ceux qui ont certaines connaissances de s'abstenir de certaines actions, parce que les autres n'ont pas cette connaissance. Donc, vous voyez là, je touche un peu la liberté chrétienne. Il faut comprendre la liberté chrétienne. Il faut qu'on comprenne bien que c'est vrai que la Bible dit en Galates que c'est pour la liberté, dans le chapitre 5, que le Christ nous a affranchis et qu'on doit veiller à ne pas se remettre sous un autre joug à nouveau, sur un joug à nouveau,
Mais nous devons comprendre que cette liberté-là a des balises. Il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Et Galates même dit ça en Galates 5, verset 13. Que de ne pas prendre la liberté en Christ comme un prétexte pour vivre selon la chair. Donc vous voyez, peu importe la connaissance que tu as, si tu ne marches pas dans l'amour, tu es enflé d'orgueil. Et Romains 8, et non pas Romains, 1 Corinthiens 8, le verset 2 dit ça. La connaissance enfle d'orgueil, l'amour édifie, l'amour bâtit. Et le chrétien que je suis, le chrétien que tu es appelé à marcher dans l'amour, à l'exemple de Jésus-Christ. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 5, verset 2. De marcher à l'exemple de Christ dans l'amour. Le verset 1 dit d'imiter Dieu. Nous les bien-aimés, nous devons imiter le Seigneur, notre Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu, c'est Christ. Il a marché dans l'amour. Et nous aussi, on doit marcher dans l'amour. Donc, au nom de l'amour, l'amour pour nos frères qui sont faibles dans la foi, l'amour pour les autres qui sont au dehors, qui ne connaissent pas Dieu et qui croient aux idoles, on nous demande, nous, de nous abstenir, malgré que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Donc, nous ne devons pas manger les viandes quand les gens nous disent que c'est sacrifié aux idoles. Quand la conscience de tout le monde, de tout ce qui est autour de nous, est convaincue que c'est une viande sacrifiée à un idole, toi, le chrétien, tu ne dois pas manger. Tu dois t'en abstenir. Donc, c'est dans le contexte dans lequel Paul dira « Tout m'est permis, tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Le verset suivant dit que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais qui considère l'intérêt d'autrui. Vous voyez, ça c'est le contexte dans lequel nous sommes. Mais moi je vais un peu sortir, extrapoler. Parce que je veux te faire comprendre une chose à partir du verset 23. Et même le verset 31. Le verset 23 dit « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. » Tout m'est permis. Tout ce que je pense que je veux faire, tout ce que je pense que je peux faire, absolument tout m'est permis. Tout m'est absolument permis. Parce que nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre choix. Écoute-moi attentivement. Dieu n'impose pas un style de vie à quelqu'un. Parce que ce n'est pas un dictateur. Dieu présente le style de vie qu'il veut que tu aies. Et au-devant de toi, il y a plusieurs styles de vie que Dieu a laissés. Et tu es libre de choisir le style de vie que tu veux avoir. Tu es entièrement libre. Mais tout ne te profitera pas. Tout ne te sera pas utile. Tout ne te sera pas avantageux. Tout n'est pas indispensable. Tu peux décider d'être polygame. Ça ne te sera pas utile. Tu peux décider d'être homosexuel. Mais ça ne te sera pas utile. Parce que la polygamie ne construit pas, ne bâtit pas, ne contribue pas à la croissance dans la foi. Tu peux décider de ne pas venir au culte tous les soirs, de ne pas venir au culte tous les dimanches. Tu peux choisir tes programmes de l'église qui t'intéressent. Tu es libre. Tu peux choisir de prier
abondamment ou de ne pas prier abondamment. Tu peux choisir de lire ta Bible abondamment ou de ne pas lire ta Bible abondamment. Tu peux choisir d'étudier la Bible ou de ne pas l'étudier. Tu peux choisir de venir avoir des entretiens avec ton pasteur comme ne pas les avoir. Tu es libre. Tu peux choisir de communier avec des frères en Christ ou de ne pas communier avec des frères en Christ. C'est ton choix. Mais la bonne nouvelle que tu dois savoir, c'est que chaque choix a des conséquences. Des conséquences immédiates, des conséquences à moyen terme et des conséquences à long terme. Tu dois le savoir. Tu es libre de choisir, mais sache que tes choix ont des conséquences. Chaque choix que tu fais a des conséquences. Si Dieu lui-même ne cherche pas à te contrôler, c'est pas moi qui cherche à te contrôler. Mais si je suis berger, Dieu respecte ta liberté, ton libre arbitre. Je le respecte aussi. Mais je veux que tu te rendes compte que tout est permis, mais tout ne te profitera pas. Tout ne te sera pas utile. Tout ne te bâtira pas. Tout ne te construira pas. Il t'est permis de te rebeller contre ton mari. Il t'est permis de te rebeller contre tes parents. Il t'est permis de te rebeller contre l'autorité. Il t'est permis, frère, de te rebeller contre l'autorité étatique. Mais tout ne bâtit pas. Tout ne produit pas. Tout n'est pas avantageux. Tout ne profite pas à la croissance. Tout ne profite pas au progrès. Tout ne profite pas à la croissance de ta foi. Oui, mon ami, il t'a permis de ne pas jeûner régulièrement. Il t'a permis de ne pas faire tes exercices de la piété régulièrement. Mais pose-toi une question. Est-ce que ça me sera profitable? Est-ce que ça me sera utile? Est-ce que ça contribuera à ma croissance, à m'édifier, à me bâtir, à grandir spirituellement? Est-ce que ça permettra à ce que les autres qui sont sous ma responsabilité ou qui sont dans mon rayon de communion, est-ce que ça leur profitera? C'est cette question-là qui doit animer tout enfant de Dieu. Parce que le verset 31 dit, quoi que tu fasses, si tu manges, si tu bois, quoi que tu fasses, tout acte que tu poses, tu dois le faire pour que Dieu en soit glorifié. Donc tu vois, frère, il est important pour nous de bâtir une vie construite sur ce qui est essentiel. Donc mener une vie motivée par ce qui est essentiel. Et c'est mon thème. Mener une vie motivée par l'essentiel. Il faut bâtir ta vie sur ce qui est essentiel, ce qui est indispensable, ce qui est utile. Tu peux faire beaucoup de choses sans que ça ne soit utile, sans que ça ne soit indispensable, sans que ça ne soit nécessaire, que ça ne soit profitable. Vous voyez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a une panoplie de choses qui nous sont proposées, que ce soit dans le domaine de la technologie. Va en arrière, regarde dans la vie de nos parents. Quand ils allaient dans les boutiques, dans les épiceries, ils avaient moins de choix. Aujourd'hui, va dans un supermarché comme Cosmos, comme Capsule. Les rayons de produits sont nombreux. Regarde. Même téléphone, il y a différentes marques. Il y a différents trucs. Même les réseaux sociaux, il y en a différents. Il y a une panoplie de choses pour te distraire. Une panoplie de choses pour te faire des choses inutiles. Et ne pas te concentrer sur ce qui est essentiel, ce qui est vrai. La distraction et la séduction montent de jour en jour. Le niveau publicitaire monte. Aujourd'hui, les gens peuvent faire irruption dans ton portable, dans ta vie, sans ta permission. Souvent, je reçois des SMS
de maisons de lunettes qui m'envoient des profils d'achat. Ils apparaissent dans mon téléphone là. Quand tu es sur internet, c'est que tu es en train de regarder, on peut couper ça en quelques secondes. On t'envoie des vidéos, de toutes sortes de vidéos, toutes sortes de publicités, toutes sortes de choses. Ça peut te distraire, ça peut te déconcentrer. Ça peut te pousser à faire des achats convulsifs, sans réfléchir. Tu rentres dans un supermarché, moi tu passes dans une ruelle où il y a plusieurs magasins, tu vois devant près à 4, 5 à 6 magasins, solde. Tu es tenté d'entrer là-bas. Tu te dis que je vais gagner, ça a été réduit. Mais est-ce que ce que tu vas payer t'est utile? Si tu veux ce matin, quand tu rentres à la maison, fais un exercice. Va devant ton armoire, ouvre ton armoire pour ceux qui ont des armoires. Si tu n'as pas d'armoire, bon, ouvre ta valise, épapille tes habits. Et tu verras qu'il y a des habits que depuis l'année a commencé, tu n'as pas encore porté ça. C'est encore neuf. Tu n'as pas encore porté. Mais pourtant, hier ou avant-hier, tu as payé de nouveaux habits. Pourtant, tu as de nouveaux habits dans ton bagage, dans ton sac que tu n'as pas encore porté. Mais tu as payé nouveau encore. Ah, c'était solde. Regarde tes chaussures. Tu as de nouvelles chaussures que tu peux porter encore sur des années. Mais tu as de payer tout ce qu'on montre sur Facebook que c'est nouveau là. Tu as de payer. Parce que même quand on dépense notre argent, on ne dépense pas notre argent dans ce qui est essentiel. Dans ce qui est indispensable. Ce qui est utile. Frère, je veux te poser la question ce matin. Vis-tu pour la gloire de Dieu ou vis-tu pour toi-même? Toi, tu as la réponse. Mais Paul dit que tout est permis. Hein? Mais il te dit que tout n'est pas utile. Malgré que tout est permis, là, il dit que ce n'est pas utile. Donc, il y a des choses qui ne sont pas utiles pour toi. Il y a des choses qui ne sont pas indispensables pour toi. Il t'est permis de ne pas parler aux gens, de garder rancune, de garder des ressentiments, de garder de la haine en toi. Il t'est permis. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est même utile? Est-ce que ça sera avantageux pour moi que je garde de la haine, que je garde des ressentiments, de la colère en moi? Est-ce que ça me sera utile? Pose-toi la question. Est-ce que c'était profitable de manquer de respect à tes parents? Est-ce que c'était profitable d'avoir un foyer où tous les jours ce sont les cris dans la maison? Est-ce que c'était profitable? C'est la question que tu dois te poser. Avant de mener une action, pose-toi la question. Est-ce que ça m'est profitable? Est-ce que c'est profitable avec ceux qui sont autour de moi, ceux avec qui je vis, avec mon réseau relationnel? Ce que je vais faire, l'acte que je vais poser, est-ce que ça profitera à tout le monde? Est-ce que ça contribuera à bâtir tout le monde, à construire tout le monde, y compris moi-même? Bien-aimé, pose-toi la question. On a appelé à marcher dans l'amour, l'amour du prochain. Et la meilleure manière de montrer que nous aimons Dieu, c'est que nous le manifestons envers nos prochains. Frère, tu vis une vie centrée sur toi. C'est ton plaisir à toi. C'est toi, tout est toi. Dans tes paroles, tu peux blesser les autres, tu t'en fous. Je me suis exprimé, j'ai dit ce que je pensais. J'ai fait ressortir ce que je ressentais. Oui, tu as fait ressortir ce que tu ressentais. Et ça produit des dégâts autour de toi. Donc ça veut dire qu'on peut faire ressortir ce qu'on ressent d'une autre manière qui ne blessera pas les autres. Qui amènera les autres à s'excuser si nous ont offensés. Qui amènera les autres à nous demander pardon. À changer leur attitude envers nous. Parce qu'on a bien fait ressortir ce qu'on ressentait, l'offense qu'on a sentie.
Frère, on ne te dit pas de ne pas dire que tu es offensé. Mais comment tu dis aux autres que tu es offensé? Comment tu t'y prends pour faire comprendre aux autres qu'ils ont mal agi envers toi? Que leur attitude t'a blessé, que leur attitude t'a froissé, que leur attitude t'a humilié, que leur attitude t'a rabaissé. Comment tu le fais pour que les autres le comprennent? Il y a une bonne manière de le faire. Une bonne manière de le faire. Une bonne manière de dire aux autres que je n'aime pas ceci. Une bonne manière de dire aux autres pour qu'il y ait des limites dans ta relation avec eux. C'est ton droit d'établir des limites dans ta relation avec chacun. Mais comment tu établis ce droit? Vous voyez, quelqu'un m'a demandé pourquoi tu refuses de tromper ta femme. Je lui ai dit que j'ai fait le choix d'être fidèle en me mariant. Si je voulais rester un Django, je ne vais pas me marier. Je suis célibataire, je fais ce que je veux. Je n'allais pas être chrétien. Mais en faisant le choix d'être chrétien et d'être marié, j'ai choisi d'être fidèle. Et à mon Dieu, et à ma femme. Donc je ne peux pas vivre dans le désordre. C'est un choix de vie. J'ai choisi de ne pas vivre dans le désordre. De vivre dans l'ordre. Et c'est indispensable pour moi de vivre dans l'ordre. C'est utile pour moi de vivre dans l'ordre. C'est utile pour moi d'avoir une vie ordonnée, une vie organisée, une vie disciplinée, une vie structurée. C'est utile pour moi. C'est utile pour ma femme. C'est utile pour mes enfants. C'est utile pour tous ceux qui sont autour de moi. De voir que ma vie est ordonnée. Mes amis, tu avais le choix de rester célibataire, de faire ce que tu veux. Pourquoi tu engages une pauvre femme, un pauvre homme dans une relation et puis tu martyrises la personne par ton égoïsme? Si elle aussi, ou lui aussi, il va voir ailleurs, est-ce que tu vas être à l'aise? Tu vas te plaindre. Mais toi, tu vas voir ailleurs. Et l'autre te dit, ça me fait mal. Je ne supporte pas que mon homme ou ma femme va ailleurs. Et tu continues d'aller ailleurs. Pourquoi tu t'es marié alors? Tu pouvais choisir d'être célibataire. Paul a été célibataire. Donc tu pouvais choisir de ne pas te marier. Au lieu de prendre quelqu'un et de rendre la vie de la personne malheureuse, de détruire sa vie, de détruire sa confiance en elle, de détruire sa personnalité. Pourquoi? Est-ce qu'il était indispensable pour toi que tu te maries? Si oui, pourquoi tu ne respectes pas ton mariage? Pourquoi tu n'honores pas ton mariage? Si tu as trouvé qu'il était indispensable pour toi d'avoir un frère, d'avoir une soeur dans le mariage avec qui tu vas partager la vie, pourquoi tu rends la personne malheureuse? Pourquoi? Puisque tu t'es libre de ne pas te marier, tu as choisi de te marier, tu t'es rendu compte qu'il était important pour toi d'être marié. Alors pourquoi tu refuses de vivre la vie des couples, la vie des mariés? Tu refuses de tout partager avec ta compagne, de partager avec ton compagnon. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un t'a mis une balle, une arme sur la tente pour dire marie-toi? Non. C'est en adulte que tu as fait ton choix. Maintenant, assume le choix de vie que tu as fait. C'est normal qu'elle te demande tu rentres à quelle heure ou qu'il te demande tu rentres à quelle heure. Si tu n'es pas ton mari, tu n'es pas ta femme, il ne te demanderait pas ces choses. C'est normal qu'elle veut partager savoir ce que tu vis, ce que tu ressens. C'est toi qui as le droit de ce droit quand tu l'as épousée en tant qu'épouse. C'est un droit que tu lui as donné. C'est parce qu'elle est ta femme qu'elle peut faire irruption de tes finances. Parce qu'elle est ta femme qu'elle peut faire irruption dans tes émotions et te demander comment tu te sens, comment ça va. C'est parce qu'elle est ta femme qu'elle veut savoir ce que tu vis au travail. Qu'elle veut savoir comment tu te sens dans ta peau. C'est parce qu'elle est ta femme. C'est son droit de femme. Est-ce que toutes les femmes autour de toi te demandent ça régulièrement? Quand tu es célibataire, est-ce que quelqu'un te posait cette question? Tu vas où? Tu rentres à quelle heure? C'est quand on est marié qu'on entend ça. Donc, ne dis pas à ta femme qu'elle t'étouffe. Tu es allé la chercher pour qu'elle joue ce rôle-là dans ta vie. C'est toi qui es allé la chercher pour la mener dans ta vie. Donc laisse-la jouer son rôle. Si tu trouves que c'est indispensable pour toi de te marier, pourquoi maintenant tu refuses de vivre la vie du marié? Les gens qui se plaignent, je dépense trop sur mes enfants. Qui est allé les chercher? Qui a voulu un enfant? C'est pas toi et ta femme. Donc assumez votre responsabilité parentale sans murmurer, sans vous plaindre. D'autres ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Allez en Europe et le voir. Il y a des gens qui ont fait le choix volontairement de ne pas avoir d'enfants. Pourtant ils sont aptes à avoir des enfants.
Mais ils ne veulent pas. Donc on fait le choix d'avoir qu'un seul enfant. Donc c'est un choix. Donc tu assumes ton choix que tu as fait toi-même délibérément. Qui l'a fait? C'est toi qui l'as fait. Tu as choisi cet homme. Tu as choisi cette femme. Donc tu dois assumer ton choix. Tu as choisi d'être parent. Tu dois assumer. Tu as choisi d'être dans cette entreprise. Tu as signé un contrat. Tu pouvais ne pas signer le contrat. Donc les exigences de l'entreprise, tu dois les respecter. Si ils disent que tu dois venir à 5 heures du matin au travail, tu respecteras. Tu as signé. Donc ne te plains pas, ne murmure pas. Si tu trouves que ça ne t'arrange plus, tu démissionnes. Et tu cherches un autre truc qui t'arrange. Mais il ne faut pas rester dans quelque chose qui ne t'arrange pas, qui te met de mauvaise humeur, qui gâte ta vie, qui t'oppresse, qui te fait vivre dans la peur, qui te fait vivre dans la crainte, qui te fait vivre dans l'angoisse. Et tu amènes cette angoisse à la maison pour le reverser sur tes enfants, sur ta famille. Est-ce qu'ils t'ont demandé de faire ce travail? Tu as regardé que le salaire qu'on te propose est meilleur, ça te plaît. Les avantages salariales te plaisent. Alors tu assumes sans t'en plaindre. Si tu trouves que ça ne t'arrange plus, tu démissionnes. Et tu assumes ta démission. Fais ce qui est utile pour toi. Fais ce qui est bien. Où Dieu sera glorifié. Fais-le. Parce que tu as choisi de vivre pour Dieu. En acceptant Jésus, nous avons choisi de vivre pour Dieu. En acceptant Jésus, nous avons choisi d'être des instruments de gloire de Dieu. Donc dans tout ce qu'on fait, on doit se poser la question. Est-ce que ça va glorifier Dieu? Est-ce que ça va honorer Dieu? Est-ce que ça va couvrir Dieu de honte ou même d'honneur? L'action que je m'apprête à mener. La parole que je m'apprête à faire sortir de ma bouche. Est-ce que ça va honorer Dieu? Frère, vis une vie motivée par ce qui est indispensable, ce qui est essentiel. Vous voyez, Jésus a donné cet exemple. Dans la parole de Dieu, on voit 2 sœurs. Jésus était là, il y a une qui était à ses pieds et qui l'écoutait. Il y a une qui voulait le servir en préparant toutes sortes de mets. Mais elle était forte. Hein? Elle a préparé pour Jésus et 12 personnes. Elle seule. Elle devait satisfaire 12 personnes. Sans compter peut-être qu'il y a d'autres personnes encore. Jésus s'est dit qu'il y avait 13. Sans compter maintenant d'autres personnes peut-être. Elle était préparée. Jésus, elle se plaignait que Jésus, pourquoi il ne dit pas à sa soeur Marthe et à sa soeur Marie de l'aider? Jésus lui a dit, ta soeur a choisi la bonne part. Ce qui est indispensable, la soeur elle a choisi. Jésus n'est pas en train de dire que les travaux domestiques sont mauvais. Hein? C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'en ce moment précis, ce qui est important, ce qui est utile, c'est d'écouter la parole de Dieu au pied du maître. Parce que vous n'avez pas toujours l'opportunité qu'il soit dans votre maison. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qu'il est là. Donc, cette opportunité-là, tu devais tirer profit, Matt, en t'asseyant pour qu'il te parle. C'est fini là. Tu peux aller préparer pour envoyer. Moi, tu peux préparer en vent. Parce que je suis sûr que Jésus, il est très éduqué. Donc, il t'a dit avant qu'il arrive. Donc, tu pouvais faire en vent pour qu'il vienne, tu le reçois, tu finis, tu dois manger. C'est pas quand il est là, tu dois manger. Lui, ce qui est important pour lui, c'est enseigner. Il a dit d'enseigner. Donc, Marie t'a assis en bas. Enfin, tu vois, chaque journée, chaque jour, il y a des choses qui sont indispensables que tu fasses. Parce que ces choses-là détermineront les jours qui viennent. Les choses que tu dois faire aujourd'hui, parce que demain, dans l'avenir, ces choses que tu fais aujourd'hui vont avoir leur impact sur l'avenir. Et chaque jour que Dieu nous donne, il y a des choses précises qui déterminent l'impact du jour qui va venir ou le lendemain. Mais il faut savoir discerner. Quand on se réveille le matin, là, il y a beaucoup d'idées dans notre tête. Il y a beaucoup de tâches qu'on veut faire. Vous voyez, j'ai lu un livre où le monsieur a donné l'exemple de 2 journalistes. Il y a un, il écrit par semaine 30 articles. Et il y a un, il écrit qu'un seul article par semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Les 2 premiers jours de la semaine, quand il va au travail, il commence à lire, il fait des recherches, et puis il cherche un thème pertinent, utile pour ses auditeurs. Un thème qui peut permettre qu'on lui donne un Oscar. Donc, il fouille. Je trouve un article pertinent qui peut lui valoir un Oscar. Et puis, il fait ses recherches. Et puis, il écrit de telle sorte que quand toi, tu vas lire,
Ça te touche. Pour que tu puisses même dire à quelqu'un d'autre de lire. Entre l'autre, lui fait moins de recherches parce qu'il veut traiter plusieurs articles. Son patron est content, mais son patron ne le prime pas. Il dit, ah, c'est bien, là, tu fais que on a beaucoup de lecteurs. L'autre qui écrit une fois par semaine, son patron l'a promu. Parce que lui, il a attiré des lecteurs de qualité à leur magazine. Quelle est la différence? Être occupé, faire beaucoup de choses, ne produit pas de bons résultats. Vouloir faire tout à la fois, tu fais rien. Lui qui nous a créé là, il fait toutes choses dans un but précis. Quel est ton but? Quelle est ton intention que tu poursuis chaque jour? Tu veux faire tout à la fois. Tu ne vas rien accomplir d'essentiel, d'indispensable pour la vie. Regardez tous ceux qui sont élevés. Ils sont élevés dans un domaine précis de la vie. Dans une sphère précise de la vie. Quand tu choisis d'être élevé dans le domaine de la théologie, tu es là-bas. Tu choisis d'être élevé dans le domaine de la science. Dans la science, il y a plusieurs domaines. Il y a la physique, il y a la médecine, etc. Mais regardez-les bien. Ils ont un domaine où ils sont élevés. Ou c'est dans le sport, ou c'est dans la politique, ou c'est dans le... Il y a un domaine précis où ils sont élevés, où ils brillent. Il y a un président de ce pays qui disait que quand il allait en Europe, on l'avait mis en grec et en latin. Mais quand il a réfléchi à ce qu'il veut devenir là, il veut être politicien. Il dit que ça ne va pas l'arranger. Donc il a viré, il a changé de faculté pour aller faire l'histoire. Donc il n'est pas historien parce qu'il voulait être historien, il est historien parce que ça va l'aider à faire la politique. Donc son rêve était de devenir politicien. Et il est devenu politicien. Mandela a fait le droit, il était avocat. Mais son rêve n'était pas juste d'être avocat. Il voulait que les droits civiques soient partagés entre les noirs et les blancs de façon équitable. Pour ça, il est devenu politicien et président de la République. Frère, quel est ton rêve? Et je vais te dire ceci. On ne va pas plus loin dans la vie par hasard. Dès le départ, tu dois savoir où tu vas dès le départ. Ceux qui réussissent leur vie dès le départ ont une vision, ont un but précis, ont un sens qu'ils veulent donner à leur vie. Et ils vivent que pour ce sens-là. Tout ce qu'ils font est motivé pour ce sens, pour cette vision qu'ils sont fixés. Dès le départ, ils savent où ils veulent aller. Selon l'histoire que j'ai lue de Barack Obama, à 10 ans, il a dit à sa grand-mère, en montant à la Maison Blanche, que lui, un jour, il sera président là. Il avait 10 ans. Je crois à 44 ans, il est devenu président des États-Unis. Frère, depuis que tu es petit, tu rêves quoi? J'ai lu un peu l'histoire d'Elon Musk. Tout petit, il aimait les choses informatiques. Et son papa ne voulait pas, après, quelqu'un a conseillé à son papa de le laisser. Et son papa l'a mis dans une école pour ça. Aujourd'hui, il est devenu quoi? Frère, tu dois savoir dès le départ où tu veux aller. On ne bâtit pas une vision en cours de route. C'est dès le départ que tu as ta vision. Et la vision te donne la direction. Et la vision te donne le caractère, l'homme que tu dois devenir pour que la vision s'accomplisse. C'est pas l'homme qui fait la vision, c'est la vision qui fait l'homme. C'est ta vision qui bâtira le genre d'homme que tu deviendras, que tu seras. Sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur tous les plans. C'est la vision de vie que tu as qui t'imposera les valeurs, les vertus, la personnalité à développer pour que la vision soit une réalité. Non frère, si tu ne connais pas ta vision, tu serais éparpillé.
Tu couriras dans tous les sens. Parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Jésus a dit, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Jésus lui-même que tu suis. Il savait d'où il venait, il savait où il allait. Toi, tu ne sais pas où tu t'en vas. Ta vie est un jeu d'hasard. Si on dit ça marche, hein. Frère, on ne vit pas comme ça. Ceux qui vivent comme un jeu d'hasard n'accomplissent rien de leur vie. Quand tu te réveilles chaque matin, qu'est-ce qui te donne le punch? Qu'est-ce qui te donne l'énergie? Qu'est-ce qui te fait lever? Quand tu es en face des obstacles, en face des difficultés, en face des épreuves, qu'est-ce qui fait que tu deviens constant? Qu'est-ce qui fait que tu persévères? Qu'est-ce qui fait que tu persistes? Qu'est-ce qui fait que tu es teigneux? C'est la vision que tu portes à l'intérieur. C'est la vision que tu portes à l'intérieur qui te portera à l'avant. Cette vision-là qui fera que même quand tu es combattu, même quand tout le monde se lève contre toi, tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a un feu qui brûle en toi. Il y a un désir ardent qui brûle en toi. Il y a un rêve ardent qui brûle en toi. Tu es né pour un but. Et l'essentiel de ta vie, c'est de découvrir ce but et de l'accomplir. Ce n'est pas de faire beaucoup de choses. C'est de faire la seule chose pour laquelle Dieu t'a créé. Quand tu vis une vie motivée par l'essentiel, c'est ça. Tu fais la seule chose pour laquelle Dieu t'a créé. Tu la découvres et tu passes toute ta vie à l'accomplir, de jour comme de nuit. Un homme armé par sa vision ne peut être arrêté. Qu'importe l'obstacle qu'on soulève, qu'importe l'opposition en face, tu ne peux être arrêté parce que tu as une vision qui te porte, qui te pousse à aller de l'avant. Qui a une vision qui te pousse à chercher les solutions pour vaincre les obstacles, pour vaincre les difficultés, parce que tu veux voir ce rêve devenir une réalité. C'est vrai que tu peux faire la prison, tu peux connaître la moquerie, tu peux connaître les injures, tu peux connaître des séparations, tu peux connaître des déceptions, tu peux connaître des trahisons, mais tant que tu as la vision, tu resteras debout et tu chercheras à l'accomplir. On ne vit pas pour vivre, mes frères. On vit pour accomplir quelque chose qui est plus grand que nous. Quel est ton rêve de vie? Quel est le rêve que Dieu t'a communiqué? Pourquoi Dieu t'a créé? Nous nous souvenons qu'il a dit à Jérémie qu'il a conçu, il a formé pour qu'il soit le prophète des nations. Donc Jérémie est sur la terre pour être prophète des nations. Plutôt son père a fait de lui un sacrificateur. Mais Dieu dit non. Mon plan pour lui, il doit être prophète des nations. Le père de David a fait de David un simple berger. Dieu dit non, David doit être le roi d'Israël. C'est le rêve que j'ai pour lui. Quel est le rêve que Dieu a pour toi? Connais-tu le rêve que Dieu a pour toi? Ta naissance n'est pas un hasard. Tu es sur cette terre parce que Dieu t'a voulu sur cette terre. Il t'a conçu parce qu'il te voulait. Et il y a un plan bien précis qu'il veut accomplir avec toi. Le connais-tu? Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas vivre pour ce plan. Et si tu veux vivre une vie motivée par l'essentiel, tu dois découvrir ce plan. Ta raison d'être, ce pourquoi tu es là. Peux-tu répondre ce matin? Pourquoi tu es sur cette terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es ivoirien? Pourquoi tu es dans cette famille-là? As-tu les réponses? Donc tu vis dans le désordre. Tu ne vis pas dans l'ordre créé par Dieu pour toi. Tu n'es pas dans cette famille par hasard. Tu n'appartiens pas à la famille Kwame par hasard, mais à la famille Bolou par hasard. Non, frère. Tu n'es pas ivoirien par hasard. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Dieu a un plan et Dieu conduit ta vie. Et tu dois découvrir pourquoi je suis là. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette famille? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette église? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette nation? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans les nations? Tu dois savoir le plan de Dieu pour ta vie. Et il est bien meilleur. Et il est bien plus grand que le petit plan que tu es en train de concevoir pour ta vie. Tu ferais mieux de chercher le plan de Dieu, de le découvrir et de consacrer ton existence à faire ce pourquoi tu es là. Tu ne brilleras pas au-delà si tu n'as pas découvert ce pourquoi tu es là. Tu peux accomplir beaucoup de choses sans vraiment briller comme Dieu le veut. Parce qu'on ne brille que sur le chemin de sa destinée.
Et tu dois découvrir ce chemin. Et tu as la grâce d'être en communion avec Dieu. Tu as la grâce de parler à Dieu, d'entendre sa voix. Alors cherche dans la présence de Dieu ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Si l'apôtre Paul était resté Saul de Tarse, il n'allait écrire aucun livre. Il n'allait pas être celui qu'il est devenu. Parce qu'il a découvert ce que Dieu voulait qu'il fasse. Qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Si Abraham était resté Abraham, tu n'allais pas le connaître. Parce qu'il est devenu Abraham que tu le connais. Parce que c'est dans le plan de Dieu qu'il est devenu Abraham. Quand Dieu s'est ajouté à lui, il est Abraham, père d'une multitude de nations. Frère, tu n'es pas là par hasard. La rencontre de tes parents n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un accident. Il y a une main divine qui a tout orchestré pour que tu sois là, que tu sois conçu, que tu sois là. Il y a quelqu'un qui voulait que tu sois là. Et tu es là aujourd'hui parce que lui le voulait. Donc tu dois comprendre ce que tu as à faire et l'accomplir. Frère, on court dans beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses sans s'assurer que ce qu'on fait est prévu, est programmé. N'oublions pas qu'on a eu le temps, pendant 1 an, d'étudier la providence divine. Tout est programmé et planifié. Il faut t'assurer que tu marches et tu vis dans le plan de Dieu pour ta vie. Que tu n'es pas en train d'accomplir autre chose qui n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu n'es pas en train de perdre ton énergie, de perdre ta réflexion, de perdre tes forces, de perdre tes connaissances, de perdre tous tes moyens que Dieu t'a donnés pour accomplir ta destinée dans autre chose. Il faut t'assurer, frère. Et il est important pour ça que tu te poses toute la question. Est-ce que ce que je fais est dans le plan de Dieu pour moi? Est-ce que ce que je fais chaque jour est dans le plan de Dieu pour moi? Avant de poser un acte, avant de prononcer une parole, pose-toi juste la question. Est-ce que ça va accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre là? C'est ce que je vais dire. Est-ce que ça va l'accomplir? On ne parle pas pour parler. Parce que la Bible dit qu'au bout de notre langue, il y a un pouvoir, il y a la vie et la mort. Donc on ne parle pas parce que Dieu nous donne la langue pour parler. Paul écrit en Éphésiens que ce que tu dis doit apporter la bénédiction. Ce que tu dis doit apporter l'édification. Donc un chrétien, quand il parle, ça doit édifier, ça doit bénir, ça doit faire du bien aux autres. Un chrétien ne doit pas être accusé d'arrogance. Ça ne fait pas partie de la vie du chrétien. Parce que nous, on marche par l'esprit. Et l'arrogance est une œuvre de la chair. Frère, je te pose la question. Est-ce que tu es en train d'accomplir l'essentiel? C'est l'essentiel que tu vas faire là. Qui t'attend au ciel? Aucune voiture, aucune maison, aucun carton qu'on est en train de recevoir nous tous. Nous attend au ciel. C'est l'essentiel qu'on fait dans notre intimité, dans notre adoration à Dieu, qui nous attend au ciel. L'argent, les voitures, tout ça sont des moyens que Dieu nous donne pour accomplir l'essentiel. Quand Dieu nous donne un avion, que Dieu nous donne un bateau, que Dieu nous donne beaucoup d'argent, c'est pour qu'on puisse accomplir l'essentiel pour lequel nous sommes là. Mais si tu prends les moyens pour en faire ta raison d'être, il y a problème. Toute la connaissance que j'ai, c'est pour que j'accomplisse l'essentiel pour lequel j'ai été créé. Donc quand Dieu passe son temps à me donner de la connaissance, c'est pour que je sois plus efficace pour accomplir l'essentiel pour lequel j'ai été créé. Quand Dieu me donne des amis, quand Dieu me donne de l'argent, quand Dieu me donne des personnes, tout ça c'est pour accomplir l'essentiel. Si j'en fais des moyens, mon but, j'ai raté le vrai but. L'onction n'est pas le but pour moi. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que j'ai pour accomplir l'essentiel. Et je connais bien mon essentiel. Prêcher est un moyen que j'ai pour accomplir l'essentiel à laquelle j'ai été appelé. Souvent on s'attache aux moyens et on perd de vue l'essentiel. C'est pourquoi je suis sur cette terre.
la vision de Dieu, le plan de Dieu pour ma vie. C'est ça mon essentiel. Parce que Dieu ne me demandera pas, tu as eu combien de diplômes, tu as eu combien de comptes bancaires, il y a eu combien d'argent sur ton compte bancaire. Il me demandera, est-ce que ce que tu as dit de faire, c'est pourquoi tu es créé là, tu l'as fait. Regardez que Jésus, il rendait compte dans Jean 17. Il a dit que Père, j'ai glorifié ton nom. Donc il était venu pour faire quoi? Pour glorifier son Père. Il a fait l'essentiel. Si Jésus avait guéri tous les malades, tous les aveugles, tous les boiteux, et qu'il n'était pas mort à la croix, il avait raté sa mission. Sa mission n'était pas de guérir les gens. Sa mission était de réconcilier l'humanité avec son Père, de ramener l'homme dans la communion avec la divinité, de ramener l'homme à l'image de Dieu qu'il avait perdu. Ce n'était pas de chasser les démons, de guérir les malades. Frère, Dieu m'utilise pour guérir, Dieu m'utilise pour chasser les démons. Mais ce n'est pas le but pour lequel je suis dans le ministère. Donc si je m'attarde à ça, je vais rater le but. Organiser des séminaires, organiser des conférences, ce n'est pas le but pour lequel je suis dans le ministère. Les séminaires, les conférences sont les moyens qui me permettent d'atteindre mon but, d'accomplir mon but. Donc je tamise chaque chose que je fais à partir du but. Est-ce que j'ai atteint le but? Est-ce que je suis sur le chemin d'atteindre le but? Est-ce que dans la vie, celui-là, il a atteint le but que Dieu m'a donné? Donc quand Dieu me donne une brebis, il y a un but divin qui est attaché à mon ministère, que je dois accomplir dans la vie de cette brebis. Donc ce n'est pas juste prier pour que tu tombes, prier pour que tu sois guéri. Non. J'examine ta vie pour voir si le but pour lequel je suis suscité dans le ministère est atteint. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc pose-toi la question. Je suis l'épouse de X. Pourquoi Dieu m'a oint pour être l'épouse de celui-ci? Est-ce que c'est juste pour faire des enfants? Est-ce que c'est juste pour qu'on vive ensemble? C'est plus que ça. Donc découvre-le. Ce n'est pas juste pour faire des enfants. C'est plus que ça. Est-ce que tu as été d'accomplir ton rôle d'être semblable? Est-ce que cet homme est en train de devenir ce que Dieu attend de toi? Pour la raison pour laquelle il t'a fait de toi son aide semblable. Est-ce que tu es en train d'aider ton mari à devenir exactement ce que Dieu veut qu'il soit? Est-ce que tu es en train d'aider ta femme à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit? Est-ce que tu es en train d'aider tes enfants? Frère, écoute-moi. Pour que tu puisses mener une vie motivée par l'essentiel, tu dois apprendre à voir ta vie comme une mission. Je suis en mission. Tout ce que je fais est une mission. Est-ce que tu es en mission dans la vie de ta femme? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée dans la vie de ta femme? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée dans la vie de tes enfants individuellement? Est-ce que tu le sais? Vous voyez, Zacharie et Élisabeth avaient la mission de préparer Jean-Baptiste pour qu'il soit le précurseur de Jésus. Et ils l'ont éduqué pour qu'il le soit. Et Jean-Baptiste l'a été. Ils ont réussi leur mission. Joseph et Marie, ils devaient préparer Jésus pour qu'il soit le Messie. Ils ont reçu leur mission. Toi, tu as fait quoi? L'enfant que tu as, il est venu du ciel. C'est le ciel qui te l'a prêté. Et le ciel a un plan de vie pour cet enfant. Et ta responsabilité en tant que père est de découvrir la mission du ciel. Et éduquer ton fils pour qu'il épouse, pour qu'il entre dans la mission du ciel. Nous sommes en mission, frère. Est-ce que tu as accompli ta mission sur la terre? Quand tu te rends compte que ta vie est une vie de missionnaire, tu découvres ton ordre de mission et tu exécutes chaque jour ton ordre de mission. Quel est ton ordre de mission? Oui, frère. Tu ne peux pas vivre de manière intentionnelle si tu ne sais pas pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là? Quand je me lève le matin, j'ai fait quoi? Ce que leur vie devient un monument, découvre pourquoi ils sont là. Ils découvrent leur mission. Tu es dans un projet plus grand que celui que toi tu as.
Tu es le projet de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Donc tu dois aller vers lui, dans la communion, et demander à Dieu, je vais faire quoi? Pourquoi je suis là? Tu attends quoi de moi? Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Je ne sais même pas comment il t'intéresse. Mais si ta mission d'être compris à 50 ans, et tu as déjà 40 ans, il te reste 10 ans. Malheureusement, aucun d'entre nous ne connaît le nombre d'années qu'on a pour exécuter la mission. Seul Dieu le sait. C'est pourquoi tu ne dois pas être paresseux. Tu ne dois pas gaspiller le temps. Tu dois racheter le temps. Et faire chaque jour ce qui est essentiel. Ce qui peut te faire avancer dans l'accomplissement de ta mission sur terre. Il y a tellement de choses qu'il faut enlever, frère. Un jour, je parlais à un ami, un ami du quartier, puis il m'a donné le nom d'un nouveau joueur. Et puis j'étais hébété. Il dit, tu ne le connais pas? Il dit non. Il dit, comment ça? Toi, tu ne connais pas ce joueur-là? Il dit oui. Il dit, tu n'aurais plus ballon. Il dit, nous, on a changé de passion. Ma passion est devenue les Écritures. Donc c'est rarement que je regarde maintenant le sport. Donc je suis plutôt informé sur les histoires du sport. Il y a tellement de choses à découvrir dans la Bible pour enseigner au peuple de Dieu que je n'ai pas le temps pour regarder le sport. C'est une perte de temps pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre qui est appelé à briller dans le sport, c'est normal que lui soit constamment dans le sport. Mais moi, je ne suis pas appelé à briller dans le sport. Donc, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma sphère, moi. Quand on te parle d'Isaac Newton, comment il passait son temps enfermé dans son sous-sol avec ses livres de sciences? Tu comprends pourquoi il a découvert ce qu'il a découvert? Parce qu'il se donnait corps et âme à la science. Nous, on se donne corps et âme à plusieurs choses. Pour finir, on ne maîtrise rien. Frère, tu ne maîtrises rien. Regarde ton niveau de connaissance. C'est où on peut dire lui là, il est expert dans tel domaine. Regarde. Quel domaine de connaissance que tu maîtrises, qu'on peut t'appeler maître dans ce domaine, parce que tu t'es donné dans ce domaine, tu as pris le temps de t'instruire, de t'établir dans ce domaine. Vous savez, on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses qui nous sont comme des distractions. J'écoutais un docteur prêcher et je me suis demandé si c'est la même Bible là qu'on prêche. Parce qu'il y avait tellement de profondeur. Et quand Dieu m'appelle à grâce, et je me suis approché de lui, je lui ai demandé, oh Daddy, comment tu fais tout ça? Comment tu fais pour avoir cette profondeur que nous n'avons pas là? Et puis il m'a expliqué son temps d'étude, les heures qu'il passe à étudier, les livres qu'il paye, les heures qu'il passe à faire des recherches, les heures qu'il passe. Quoi? Il a supprimé plein de choses qu'il ne fait pas. Nous, on se promène. On se promène. Toutes ces nuits sont consacrées à faire des recherches, à étudier. Il a 34 Bibles de différentes versions. Il lit ici, il lit ici, il fait vous dire. Il ne fait que payer livre. J'ai compris pourquoi. Et puis il a dit, tu vois, tout ça, ça fait plus de 30 ans que je suis comme ça. 30 ans qu'il fait ça. Donc il y a des choses qu'il ne fait plus dans sa vie. Des choses qui sont normales, mais qu'il ne fait pas parce que ça ne rentre pas. C'est rarement qu'il regarde la télévision. Et puis même quand il regarde la télévision là, c'est pour aller chercher des informations précises dans la télévision. C'est pas pour aller regarder les films. Non. Quand il va sur le net, il sait exactement là où il doit aller. Il a réussi à s'autodiscipliner de façon extraordinaire parce qu'il veut connaître les Écritures. Et il est parvenu à un niveau de connaissance des Écritures très élevé.
Tu ne peux pas mener une vie par l'essentiel si tu n'es pas prêt à sacrifier certaines choses, certains hobbies. Oui, souvent ma femme me demande, tu es au courant de telle information sur le net? Je dis non, ça fait 2 jours que je suis pas allé sur le net. Elle dit, ah, il y a telle nouvelle là-bas. Elle dit, ah, d'accord, ok. Simplement parce que, il y a des jours, mon portable là, comme il y a Wi-Fi chez moi, si tu vas sur le net, tu verras que mes voyants sont allumés. Je ne suis pas là-bas. C'est pas qu'il y a Wi-Fi à la maison. Donc, je n'utilise pas. C'est ouvert, mais je ne suis pas là. J'ai fait ça pour que les gens me laissent des messages. Quand je viens, je réponds à leurs messages. Il y a le nombre de minutes que j'ai pour répondre aux messages. J'ai autre chose à faire. J'ai appris que plus tu cherches à connaître, en fait, tu ne connais rien. Il y a tellement de choses à connaître, tellement de choses à découvrir que tu ne connais rien. Pour ta propre vie. Quand j'ai commencé à m'éduquer sur le plan finances personnelles, j'ai vu que je ne sais rien des finances. Maintenant, je dois m'éduquer sur le plan finances entreprise, comment on gère les finances d'une entreprise. J'ai vu que je ne connais rien. Et c'est très différent. Je suis allé à une formation où on a lancé une fenêtre no-tête en parlant de l'éducation des enfants. Et puis on nous a conseillé 3 livres. Et j'ai payé les 3 livres. Et en lisant ces livres, je me suis rendu compte que je n'étais pas en train d'éduquer convenablement mes enfants. Parce que j'étais concentré sur certaines choses qui n'étaient pas essentielles pour eux. Ce qui était essentiel pour eux, je ne le faisais pas. Et j'ai commencé à me recadrer. Et tu vois, à cause de l'éducation de mes enfants, il y a des choses que je ne me permets pas à la maison. Parce que j'ai découvert que transmettre une valeur à son enfant que tu n'as pas est impossible. Si tu veux transmettre l'amour à ton enfant, il faut que toi-même tu aies cette valeur comme amour et que ton enfant te voit poser des actes d'amour envers lui et envers d'autres personnes. Alors il imitera. Donc tu ne peux rien transmettre à ton enfant si tu n'as pas la valeur. Ce que tu veux inculquer à ton enfant, tu dois toi-même l'avoir d'abord. Si tu veux être un parent ordonné et tu parles de l'ordre à tes enfants, que toi-même tu es désordonné, tu ne peux pas les aider à être ordonnés. Donc tu es obligé d'être... J'ai découvert que pour réussir l'éducation de ses enfants, il faut être le modèle, il faut être le référent de ton enfant. Ton enfant ne doit pas s'inspirer de rien d'autre, il doit s'inspirer de toi. Tu dois devenir le modèle de ton enfant. Tu peux pas dire à ton enfant, lis, alors que ton enfant t'a jamais vu prendre un livre pour lire. Il faut que ton enfant, ordonne-toi, lave-toi le matin. Et puis toi-même, quand souvent l'enfant se pose quelque chose, papa, tu t'es lavé. Non. Tu vois, ça casse ce que tu dis. Non. Tu dois dire oui. Mais tu sais que tu dis oui, tu mens. Donc tu dois te laver toi-même le matin pour dire à l'enfant, lave-toi. Tu dois te laver toi-même le soir pour dire à l'enfant, lave-toi. Il doit te surprendre en train de te laver le matin. Il doit te surprendre en train de te laver le soir. Il cherche son papa. Papa est sous la douche. Il doit entendre ça au moins. Si tu as ton enfant, tu te lèves, dresse ton lit. Quand il rentre dans la chambre derrière toi, tu es bien habillé, tu es parfumé, tout. Ton lit n'est pas. Oh, dis-le. Ton lit n'est pas. Tu lui as dit dresse-toi. Mais quand il rentre chez toi, ton lit n'est pas. Il va faire ça. Alors j'ai commencé à m'informer, suivre des gens qui sont des professionnels d'éducation sur le net. J'ai rappelé des livres. Ça fait que dans la crise d'adolescence de ma fille, on n'a pas eu de taux de quiproquo, de tensions élevées, non. Parce qu'on savait déjà que c'est normal qu'elle s'isole, qu'elle s'éloigne de nous. Notre formation devait dire informer. Que quand ils deviennent adolescents, ils s'éloignent de leurs parents. Ils veulent de l'espace. Et que les parents doivent trouver le moyen de leur laisser de l'espace tout en les observant à distance. C'est-à-dire que tu es présent sans être présent. Comment on fait le contrôle parental? J'ai pris un livre sur comment éduquer les enfants à l'ère du numérique. Je contrôle leur utilisation numérique. Je contrôle tout ça. Sans qu'ils sachent que je contrôle.
Même quand je prends portable et je vois des informations, je ne réagis pas pour dire hey, pourquoi tu as dit je t'aime? Je ne réagis pas. Hein? J'ai l'information, j'attends le bon moment et je traite l'information. Donc elle ne sait même pas que de temps en temps. Donc je peux contre-attaquer les idées mauvaises que ces amis mettent dans sa tête. Je contre-attaque. Parce que je sais que forcée, elle sortira de la cellule familiale. Et je sais comment je veux qu'elle sorte de la cellule familiale. Avec quelle vertu, quelle valeur qu'elle doit sortir de la maison. Je m'attelle dans le temps que j'ai de lui communiquer. Frère, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Ta famille? Combien de temps accordes-tu à cette famille qui t'est essentielle? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Je ne dis pas d'être paresseux. Hein. Je demande qu'on travaille avec sagesse. Il faut faire moins d'efforts dans ton travail pour atteindre de plus grands résultats. Or, pour ça, il faut apprendre à être quelqu'un qui fait l'essentiel. Quelle est la tâche utile? Quand je vais faire, ça va accomplir d'autres choses. Dans mon travail, je dois trouver ce qui est essentiel à faire chaque jour dans mon travail. Quelles sont les tâches essentielles qui vont accroître mes résultats, qui vont accroître mon efficacité, qui vont me permettre de gagner en temps, gagner en efficacité? Je dois le connaître. Quelles sont les tâches qu'aujourd'hui je peux remettre à demain? Parce que ce n'est pas essentiel qu'il fasse aujourd'hui. Il faut d'abord qu'il fasse cela. S'il fait cela, là il pourrait faire ce que j'ai remis à demain. Donc il te faut toi-même savoir lire, savoir discerner, savoir juger. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est profitable? Qu'est-ce qui bâtit? Qu'est-ce qui contribue? Qu'est-ce qui va me faire avancer? Qu'est-ce qui va me faire progresser? Je connais des gens qui font beaucoup de tâches. Avant, je disais, ouh, mais c'est un homme battant, c'est une femme battante. Mais avec beaucoup d'informations que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas dire ça encore. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ça, mais il n'évolue pas. Il a le même salaire, dans la même condition de vie. Il n'évolue pas. Tu vois, la femme là, c'est à 4 h du matin. Elle va à checker, elle vend tant, mais ça n'évolue pas. Pourtant, il y a d'autres qui ont vendu à checker, mais ça a évolué. Pourquoi? Parce que j'ai un plan. De petite vendeuse à des grossistes, ainsi de suite. Tu vois, frère, tu peux être occupé sans avancer. Parce que tu ne fais pas ce qui est essentiel qui peut te faire avancer. Ce qui est utile qui peut te faire avancer. Écoute-moi, quand tu prends le net, il y a une panoplie d'informations. Mais les informations qui ne servent à rien. Les informations qui ne font que te distraire, qui ne font que te déconcentrer, qui ne font que voler ton énergie. Puis il y a des informations qui sont utiles. Quand tu as ces informations, que tu les mets en pratique, tu évolues. Ouais, à la maison, j'ai interdit mes enfants de regarder la chaîne I. Et puis je vais expliquer pourquoi. Ils vont vous voler votre temps. Ils parlent de leur vie, de ce qu'ils ont accompli. Toi, tu as accompli quoi? Tu t'assois pour les regarder, mais toi, tu as accompli quoi? Il faut travailler, il faut faire autre chose. Laisse-les. Cherche d'autres chaînes où tu vas avoir des informations qui vont te pousser à travailler, te pousser à t'améliorer, te pousser à avancer. Eux là, c'est distraction. Quelqu'un fait une chaîne pour raconter sa vie. Est-ce que ta vie est ma vie? Frère, tu regardes quoi? Telenovelas, amour, haine, vengeance, division, séparation. Tout le film là, voici les thèmes. Amour, haine, vengeance, division, séparation. Moi-même, quand il n'y a pas, si on me dit tel titre, il peut dire voici ce qui va se passer. Mais c'est toujours les mêmes scénarios. On commence soit dans amour, après on rentre dans haine, ou on commence par haine, après on rentre dans amour. C'est toujours la même chose. Mais à cause de ça, là, à partir de 10 heures, certaines femmes, elles sont devant l'écran de 10 heures jusqu'à 17 heures.
Parce qu'on fait révision de ce qu'ils ont fait hier soir. Et puis elles viennent encore s'asseoir pour regarder la journée. Et puis la nuit encore, vont regarder encore jusqu'à 22h. Tu vois? J'ai interdit les gens chez moi à la maison, non? Même quand ils viennent chez mes fidèles, ils observent. Même quand ils viennent chez moi, la famille, ma petite soeur Marina, je l'ai observé plusieurs fois, je lui ai dit, tu perds le temps, ça te fait quoi? Non, grave, il dit, oh, il faut partir pour autre chose que tu as fait. Donc, j'observe. C'est une de mes capacités, j'observe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avant, là, il était païen. Là, j'ai regardé aussi, Doda Benja. J'ai vu riz brûlé dans les maisons. À cause de Doda Benja à 11h. Riz brûlé. Je connais des familles qui ont été victimes de vol. À cause de Doda Benja. Ils ont laissé la maison ouverte. Ils sont allés à Doda Benja chez leurs voisins. On a volé dans leur maison. J'ai vu ça. Donc, je ne sais pas quitter au ciel pour dormir. Hein. Et puis, tu vois, ici, enseignant, non, ils sont obligés de. Toi, avoir mes regards un peu, mes yeux un peu partout. Pour que si ils prêchent, tu te retrouves dedans. Pour t'améliorer. Donc, tu vois, frère. Qu'est-ce que tu fais? Bon, qui a un emploi du temps de journée? Parce que quand tu es le matin, de 8h à 8h30, il fait ça. Non, de 7h. Qui s'est réveillé à 7h? Qui commence la journée à 7h? Parce que moi, je commence ma journée à 3h du matin. De 3h à 6h, prière et méditation. Et puis faire autre chose. 7h, je commence à m'occuper de mes enfants pour qu'ils partent à l'école. Autre chose, ça continue. Donc, qui commence la journée à 7h? Qui commence la journée à 6h? Qui commence la journée à 10h? Non, il dit 10h. Il y en a qui commencent à 10h. Vous voyez, tu dois savoir quand tu commences ta journée et quand tu la termines. Et dans toute cette journée-là, qu'est-ce que tu fais? À chaque heure, à chaque minute, tu fais quoi? Moi, tu es là, tu te réveilles le matin, tu as fait une, deux tâches, et puis Adjoa t'appelle. Ma copine dit où? Je suis là, tu fais quoi? Je suis à la maison. Tu veux venir? Oui. Et ça. Et tu dis à la fin, ça ne marche pas. Tu ne travailles pas. Pendant que d'autres travaillent, toi tu fais quoi? Causette. Qu'est-ce que la causerie t'apporte? Il y a des moments où la causerie n'apporte rien. Il y a des moments où la causerie apporte. Mais ça dépend du contenu de l'échange, de l'entretien. Quand tu es avec M. Sombo, vous parlez de quoi? C'est ça qui va compter. Bon, si on parle de... T'as vu là, c'est zéro. Mais si on parle peut-être de politique, si on parle peut-être d'économie, si on parle peut-être d'avion, c'est aéronautique. C'est aéronautique, non. Si on parle d'aéronautique, comme je ne connais rien à aéronautique, lui va me donner des informations sur le domaine aéronautique. Donc s'il quitte en sa présence, j'aurais acquis quelque chose de nouveau qui a ajouté à ma connaissance. Mais lui et moi, on s'est assis. On a parlé de tout et de rien. Et on a fait 3 heures de causerie. Ça nous a apporté quoi? À tous les deux. Rien. Frère, quand tu commences à vivre une vie pas essentielle, tu vas t'amuser même tes causeries. Quand quelqu'un s'approche de toi, on va dire toi là, tu vas voir que il perd ton temps. Et tu vas trouver ta stratégie, la sagesse pour quitter dans cette causerie. Oui, en marque dans le ministère, je permettais certaines choses. Les gens viennent chez moi. Et puis sont assis devant moi. Et on bavarde de tout et de rien. Je ne fais plus ça. Quand quelqu'un est devant moi, il y a ce qu'il va lui dire. Quand il finit de lui dire, là, demandez aux personnes, ils vont vous dire, il prend un livre. Il a fini de te parler, non? Tu es là, moi, il prend un livre. Si tu veux, tu t'en vas. Si tu veux, tu dis, papa, prête-moi un livre. Et même ma mère ne pas, il te prête un livre. Et on lit. À la fin de 10 secondes, tu vas dire. Si tu restes là, tu seras ennuyé. Parce que moi, quand il dit que je te dis là, je ne m'occupe plus de toi. Je fais autre chose. Je prends mon livre.
Moi, il n'y a pas mon ordinateur, il y a qu'on travaille sur mes trucs. Oh, en vain. On assise et puis on rit, on cause, on fait béret. On parle des choses de la vie, sans tête, sans queue. Moi, non, c'est fini ça. Parce que je dois comptabiliser mes jours. Et la Bible dit que Dieu dit, on doit savoir compter nos jours. Donc moi, il a appris à compter mes jours, à compter mes heures, à compter mes minutes. Je dois profiter de ça. Dieu m'a donné mes heures pour que j'en jouisse. Et je dois en faire bon usage. Quand tu vis par l'essentiel, tu fais bon usage de ton temps. Tu fais bon usage de ton argent. Tu fais bon usage de tes relations. Tu fais bon usage de toutes choses que Dieu met en tes mains. Parce que tu sais pourquoi celui-là Dieu l'a mis dans ta vie. Donc tu ne feras pas autre chose avec lui que ce pourquoi Dieu ne l'a pas mis là. Frère, le hasard n'existe pas. Mais quand tu vis comme ça, tu penses que le hasard existe. Je souhaite devenir riche. Tu vas souhaiter. Tu vas souhaiter jusqu'à ta tombe. Parce qu'il y a ce qu'il faut faire pour devenir riche. Que tu n'es pas en train de faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est essentiel? Quel acte important qui me fera avancer? Frère, tu fais tout de choses inutiles. Des choses qui ne t'édifient pas, des choses qui ne te construisent pas, des choses qui ne développent pas ta communion avec Dieu, qui ne développent pas ton intellect, qui ne développent pas ta vie, qui ne te rend pas utile pour Dieu, pour ta communauté, pour ta famille. Mais tu es dedans. Vous voyez, à côté de chez moi, il y a des gens qui aiment jouer dame, ils viennent s'asseoir. Et puis je les dépasse, je rentre à la maison. Moi, je les dépasse le matin, je sors, je m'en vais au travail. Quand je reviens les soirs, ils sont encore là. En train de jouer. Dame, des pères de famille. Hein. Et puis je me suis posé la question intérieure. Comment il faut pour nourrir leur famille? Mais si toute la journée ils sont de jouer dame, à quel moment ils travaillent? Parce que écoute, ils n'ont pas l'argent. Ceux qui ont là, on les connaît. Quand tu regardes, mais ceux qui n'ont pas l'argent. Tu sais que ceux-là, là, on ne travaille pas pour eux. Ils ont besoin de travailler pour l'argent. Mais ils sont assis là et puis ils gaspillent le temps. Ils paraissent. Mais si tu as déposé tes dossiers quelque part, le temps qu'on t'appelle, tu ne peux pas faire autre chose en attendant qu'on t'appelle. Je t'en prie. Ne sois pas un chrétien éparpillé. Ne sois pas une personne éparpillée. Découvre le plan de Dieu pour ta vie. Et chaque jour, exécute les choses qui te permettront d'accomplir progressivement le plan de Dieu qui est établi sur ta vie. Ne fais rien qui est en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Fais tout ce qui est dans le plan de Dieu. Est-ce qu'il te sera utile? Ne fais pas les choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Je t'en prie. Dans le nom de Jésus. Si tu m'as bien écouté, c'était juste une exhortation. Que ça t'aide à vivre une vie motivée par l'essentiel. Fais ce qui est indispensable, utile. Bon, je t'invite à réfléchir. Incline ta tête et réfléchis. Pose-toi la question. Est-ce que je vis une vie motivée par les choses qui sont indispensables, utiles, profitables? Ou je vis comme ça? Prends la décision ce matin. Parce que tu veux progresser dans la vie. Parce que tu veux aller de l'avant. Parce que tu veux grandir même dans ta foi, dans les choses de Dieu. Fais ce qui est essentiel, ce qui est utile, ce qui peut te bâtir, te construire. Prends la décision de faire les choses qui sont utiles pour toi et pour les autres. Prie ce matin. Décide de sortir dans toutes ces choses qui ne sont pas indispensables. Ces choses qui sont inutiles. Ces choses qui sont une perte de temps. Des choses qui n'édifient pas, ne bâtissent pas, ne profitent à personne.
ni à toi, ni à tous ceux qui sont liés à toi. Sors de ces choses. Et établis-toi dans les choses qui sont utiles. Utiles à toi, utiles aux autres autour de toi. Prends la résolution de faire des choses édifiantes, des choses utiles, des choses qui te construiront et qui construiront les autres, des choses qui feront que tu seras utile aux autres, qui mettra ta vie au service des autres. Fais des choses qui comptent vraiment, des choses essentielles. Prie ce matin. Dans ta relation avec toi-même, dans ta relation avec ton Dieu, dans ta relation avec ton prochain, fais les choses qui comptent, les choses qui édifient, les choses qui sont utiles. Prends la décision de vivre une vie menée, conduite par ce qui est essentiel. Et tu verras que tu seras plus efficace. Et tu verras que tu accompliras beaucoup de choses essentielles. Tu atteindras ton but dans la vie. Tu accompliras la vision de Dieu sur toi. Éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi des choses qui te distraient, t'éparpillent, ça et là. Et concentre-toi sur ce qui est vraiment essentiel, ce qui compte vraiment, ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable. Ce qui vaut la peine. Concentre-toi sur les choses qui vaut la peine. Ta santé vaut la peine, ta famille vaut la peine. Ta relation avec ton conjoint, ta conjointe vaut la peine. Ta relation avec Dieu, ta relation avec toi-même vaut la peine. Bâtis ces choses qui vaut la peine. Investis dans les choses qui en valent la peine. Je t'en prie ce matin. Prie le Seigneur qui t'aide à vivre une vie bâtie sur l'essentiel, motivée par l'essentiel. Je t'en prie que tu construises une vie motivée par l'essentiel. Construis des choses motivées par l'essentiel. Tu as de grandes choses à accomplir. Alors ne laisse pas les choses te distraire loin de ce que Dieu a prévu que tu accomplisses. Tu as de grandes choses, de grandes œuvres que Dieu a préparées, que tu dois accomplir, que tu dois réaliser, que tu dois exécuter. Reste concentré sur ton Dieu. Reste centré sur la vision de Dieu pour toi. Reste centré sur ta vocation céleste. Ressens-toi sur ta vocation céleste. Que chaque jour tu accomplisses des choses qui t'aideront à atteindre le but de Dieu pour ta vie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Fais ce qui t'est utile. Fais ce qui est indispensable à l'accomplissement du plan de Dieu établi sur ta vie. Ok, tu peux continuer à prier à la maison. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as exhortés à mener une vie fondée sur ce qui est essentiel. C'est vrai que tout nous est permis, mais nous avons choisi de vivre pour ta gloire. Alors donne-nous de mener une vie qui te glorifie, qui t'honore tous les jours, Seigneur. Que dans nos paroles, dans nos actions, dans notre manger, dans notre boire, dans notre manière de nous vêtir, en toutes choses, que nous soyons préoccupés à voir ta gloire être manifestée.
Donne-nous d'être concentrés sur le plan divin qui nous concerne. Et qu'on soit engagé à accomplir ce plan. Que chaque jour, dans chaque domaine de notre vie, nous exécutons ton plan. Et que ton nom soit élevé et glorifié. Donne-nous de sortir de tout ce qui est distraction. Donne-nous de sortir de tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas utile. De sortir des conversations non utiles, des amitiés non utiles, des relations non utiles. Afin qu'on se bâtisse des relations utiles qui nous permettront d'accomplir le règne de Dieu, d'accomplir le dessein de Dieu. Aide-nous, Père, dans nos rapports à nos enfants, à ne pas nous attarder sur les détails, mais à rester sur ce qui est essentiel, pour bâtir nos enfants et les préparer pour qu'ils soient ce que tu veux qu'ils soient.